Avec Dieu, même ce qui semble perdu peut être restauré. Là où les hommes voient une impasse, lui voit une opportunité de manifester sa puissance. Avant de continuer, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de partager le lien sans oublier de nous laisser un commentaire. La Bible nous le rappelle. Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir un enfant, mais Dieu a donné Isaac. Moïse se trouvait devant la mer Rouge, derrière lui l'armée égyptienne, mais Dieu a ouvert un chemin. Lazare était mort depuis 4 jours, mais Jésus l'a ressuscité. Aucune maladie, aucune dette, aucune relation brisée, aucune situation ne dépasse son pouvoir. Quand tout semble fini, Dieu peut écrire un nouveau chapitre. Luc 1h37. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand nous traversons une épreuve, notre vision est souvent limitée par ce que nous voyons ou ressentons. Nous voyons les murs, mais Dieu voit la porte cachée. Nous voyons la tempête, mais lui tient le gouvernail. 3 vérités à garder dans le cœur. 1. Dieu a toujours un plan, même quand nous ne le comprenons pas. Jérémie 29, 11. 2. Dieu peut transformer le mal en bien, ce que l'ennemi voulait pour te détruire peut devenir ton témoignage. Genèse 50, 20. 3. Dieu agit souvent au moment où tout semble perdu, afin que la gloire lui revienne entièrement. Ne laisse pas la peur ou le découragement te faire oublier qui est ton Père. Le même Dieu qui a calmé la tempête pour ses disciples peut apaiser la tienne. Souviens-toi, ce n'est pas la taille de ton problème qui compte, mais la grandeur de ton Dieu. Quand tout semble perdu, le réflexe naturel est de paniquer ou de baisser les bras. Mais avec Dieu, l'endroit où l'homme dit fin est souvent l'endroit où lui dit début. Exemple biblique puissant. Joseph, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Gédéon, avec seulement 300 hommes contre une armée innombrable, Dieu a donné la victoire. La veuve de Sarepta, au bord de mourir de faim, mais Dieu a multiplié sa farine et son huile. Le secret, ne pas mesurer la situation avec nos yeux humains, mais avec la foi. Là où il n'y a pas de porte, Dieu crée une ouverture. Là où il n'y a plus de force, Dieu renouvelle ton énergie. Là où il n'y a plus d'espoir, Dieu ranime la vie. Décision à prendre aujourd'hui. Choisis de croire, même si tu ne vois pas encore la solution. La foi, c'est tenir ferme dans le noir en sachant que Dieu a déjà préparé la lumière. Psaume 34, 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aucune vallée n'est trop profonde pour Dieu. Aucune nuit n'est trop sombre pour sa lumière. Aucune blessure n'est trop grande pour sa guérison. Là où les hommes disent « c'est impossible », Dieu déclare « c'est déjà fait ». Ta situation n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un chapitre que Dieu est en train d'écrire pour sa gloire. L'ennemi veut que tu abandonnes, mais Dieu veut que tu persévères. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra demain ton témoignage. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tiens ferme, continue de prier, continue de louer, continue de croire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parfois, la vie nous pousse dans des coins sombres où nous avons l'impression que tout est fini. Les diagnostics médicaux sont mauvais, les finances sont au plus bas, les relations sont brisées, les rêves semblent morts. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tant que Dieu est sur le trône, il y a de l'espoir. La Bible est remplie de récits où tout semblait perdu, et pourtant, Dieu est intervenu. Moïse et la mer Rouge, devant lui, la mer infranchissable, derrière, l'armée égyptienne. Aux yeux humains, c'était la fin. Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Daniel dans la fosse aux lions, enfermé avec des bêtes féroces, la mort semblait inévitable. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. La femme à la perte de sang, 12 ans de souffrance, aucun médecin ne pouvait l'aider. Mais en touchant seulement le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Pourquoi il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu? Un Dieu est tout-puissant, il n'est limité par ni le temps, ni l'espace, ni les ressources. Job 42, 2. 2. Dieu transforme le mal en bien, ce qui était censé te briser devient une plateforme pour sa gloire. Romains 8h28. 3. Dieu est fidèle à ses promesses, si Dieu a dit qu'il te délivrera, il le fera. Nombre 23h19. Comment marcher dans cette vérité? Reste dans la foi. La foi n'ignore pas la réalité, mais elle croit que Dieu est plus grand que la réalité. Prière constante. Ne laisse pas le silence de Dieu te tromper, car même dans le silence, il agit. Louange au milieu des épreuves. Paul et Silas ont chanté en prison et les chaînes sont tombées. Proclame la parole. Rappelle-toi et déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Mon ami, je ne sais pas quelle est ta bataille aujourd'hui. Peut-être que tout le monde t'a dit que c'est fini. Mais souviens-toi, Dieu aime intervenir là où les hommes disent c'est impossible.
Luc 1h37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ne perds pas courage. Tiens ferme. Continue de marcher, même si c'est avec des pas hésitants. Parce qu'avec Dieu, le tombeau peut être vide demain matin. Ce qui est mort aujourd'hui peut revivre demain. Proclame avec moi. Seigneur, je crois que ma situation est entre tes mains. Ce que je ne peux pas faire, tu le feras. Ce que je ne peux pas changer, tu le changeras. Et je crois qu'avec toi, aucune situation n'est désespérée. Quand tout semble fini, Dieu commence. Dans nos moments les plus sombres, nous croyons souvent que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que Dieu travaille dans les coulisses. Ce que tu ne vois pas encore, il est en train de le préparer. Regarde Lazare, 4 jours dans le tombeau, déjà en décomposition. Aux yeux de tous, c'était la fin. Mais Jésus est arrivé et a dit, « Lazare, sors !» Dieu aime se manifester au moment où tout espoir humain s'est éteint, pour que personne ne dise, « C'est moi qui ai arrangé les choses ». Pourquoi Dieu attend parfois? Dieu pourrait agir immédiatement, mais il choisit parfois d'attendre. Pour fortifier ta foi. Pour te préparer à la bénédiction qui vient. Pour faire de ton témoignage un signe puissant pour d'autres. Parfois, le délai de Dieu n'est pas un refus, mais une mise en scène pour un miracle plus grand. Ne regarde pas à l'ampleur du problème. David n'a pas vu Goliath comme une montagne infranchissable, mais comme une occasion de montrer la gloire de Dieu. Noé n'a pas vu le déluge comme une fin, mais comme un nouveau départ. Pierre n'a pas vu la tempête comme une raison de couler, mais comme une opportunité de marcher sur l'eau. Ton regard détermine ta réaction. Si tu fixes tes yeux sur Dieu plutôt que sur la tempête, tu verras la victoire. Une invitation personnelle. Aujourd'hui, Dieu te demande une seule chose, crois. Même si tu es fatigué, même si tu pleures, même si tu doutes, accroche-toi encore. Ton miracle peut être à un seul pas de ta persévérance. Hébreux 10, 35-36. N'abandonnez donc pas votre assurance, car elle a une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Déclaration de foi. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je crois que tu fais toutes choses belles en ton temps. Je crois que mon histoire n'est pas terminée et que ma victoire arrive. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Nous, humains, sommes limités par le temps, les ressources et la force physique. Mais Dieu n'est limité par rien. Il n'a pas besoin d'un chemin tracé pour te faire passer, il peut créer le chemin lui-même. Ésaïe 43, 16. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya un chemin dans la mer, et un sentier dans les eaux puissantes. Quand tu crois que c'est fini, Dieu dit, je commence. Dieu aime renverser les situations impossibles. Joseph, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais Dieu l'a placé au sommet de l'Égypte pour sauver des nations entières. Esther, une orpheline étrangère, menacée par un décret de mort, mais Dieu l'a placée reine pour délivrer son peuple. Job, tout perdu en un jour famille, richesse, santé, mais Dieu a restauré le double de ce qu'il avait perdu. Le point commun. Ce que l'ennemi avait prévu pour détruire leur vie est devenu l'élévation que Dieu avait planifiée. Ta foi attire l'intervention de Dieu. Dieu n'est pas touché par la taille de ton problème, mais par la profondeur de ta foi. La femme à la perte de sang n'a pas attendu que Jésus vienne la toucher, elle a fait un pas de foi vers lui. Le centenier romain a dit, « Dis seulement une parole », et le serviteur a été guéri à distance. La foi est comme la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Hébreux 11h6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Quand tu ne comprends pas, reste fidèle. Il y a des moments où Dieu semble silencieux, comme s'il ne faisait rien. Mais dans ces moments-là, il agit dans l'invisible. Quand Joseph était en prison, Dieu préparait Pharaon à avoir besoin de lui. Quand Lazare était dans le tombeau, Jésus préparait un miracle qui allait fortifier la foi de toute une ville. Ne confonds pas silence de Dieu avec absence de Dieu. Proclame la victoire avant de la voir. Les enfants d'Israël ont crié de joie avant que les murs de Jéricho ne tombent. Parfois, ta louange est la déclaration de victoire qui fait tomber les murs. Psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Appel à l'action. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas le désespoir voler ta foi. Ce que tu traverses aujourd'hui est peut-être la scène d'un témoignage puissant que Dieu écrit dans ta vie. Ne ferme pas le livre trop tôt, car le meilleur chapitre n'a pas encore été lu. Proclame aujourd'hui. Avec Dieu, je ne suis jamais dans une impasse. Ce qui semble impossible aux hommes est possible à mon Père. Je verrai la victoire, car je marche avec celui qui ne perd jamais. Dieu intervient toujours au moment parfait. Nous voulons souvent que Dieu agisse tout de suite, mais lui connaît le moment exact où le miracle aura le plus d'impact. Ecclésiaste 3h11.
il fait toute chose bonne en son temps. Pour Abraham et Sarah, il a attendu que toute force humaine soit épuisée avant de donner Isaac. Pour Israël en Égypte, il a attendu que Pharaon soit au comble de son arrogance pour montrer sa puissance. Pour Pierre en prison, il a attendu la veille de son exécution pour envoyer un ange le libérer. Ce que tu crois être un retard est en réalité une précision divine. Dieu utilise parfois la crise pour préparer une bénédiction plus grande. La tempête qui effrayait les disciples sur le lac n'était pas une punition, mais une opportunité pour qu'ils voient Jésus marcher sur l'eau. Certaines tempêtes dans ta vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler un nouveau visage de Dieu. Ne demande pas seulement à Dieu de t'en sortir, demande-lui aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette épreuve? Témoignage biblique pour ta foi. Élie et la veuve de Sarepta, famine, dernier morceau de pain. Mais Dieu a multiplié la farine et l'huile jusqu'à la fin de la sécheresse. Les 3 jeunes Hébreux, jetés dans la fournaise ardente, mais au lieu de brûler, ils ont marché libres au milieu du feu avec un 4e homme, Jésus lui-même. Paul et Silas, battus, enchaînés en prison, mais ils ont loué Dieu à minuit, et les portes se sont ouvertes par un tremblement de terre. Leçon: plus la situation semble désespérée, plus la manifestation de la puissance de Dieu est spectaculaire. Ta victoire sera un témoignage pour d'autres. Dieu ne fait pas seulement un miracle pour toi, il le fait aussi pour que d'autres sachent qu'il est réel. La guérison de l'aveugle-né dans Jean 9 a été vue par toute la ville. La délivrance de Daniel a amené le roi Darius à publier un décret reconnaissant le Dieu vivant. Ce que tu vis maintenant peut être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre croira en Dieu demain. Parole prophétique pour toi aujourd'hui. Je déclare sur ta vie. Ce qui est fermé va s'ouvrir. Ce qui est mort va revivre. Ce qui est bloqué va se débloquer. Ce que tu as perdu, Dieu peut le restaurer au-delà de tes attentes. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Action immédiate aujourd'hui. Lève-toi dans la foi et parle à ta situation. Dis-lui. Tu n'es pas ma fin. Mon Dieu est plus grand que toi. Et je verrai sa gloire dans cette épreuve. Le lieu de ta plus grande douleur peut devenir le lieu de ta plus grande victoire. Dieu ne se contente pas de te sortir d'une épreuve. Il transforme ce lieu en témoignage permanent de sa gloire. Le puits de Joseph est devenu le chemin vers le palais. La croix de Jésus, symbole de mort et de honte, est devenue le plus grand signe de victoire de l'histoire. La prison de Paul est devenue un lieu de réveil et d'évangélisation. Si tu es dans un lieu de douleur aujourd'hui, sache que Dieu peut en faire un autel de louange demain. Ce qui t'écrase aujourd'hui peut être la plateforme de ton ministère demain. Les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, elles sont des écoles. David a appris à combattre seul contre l'ours et le lion avant de vaincre Goliath. Moïse a appris à paître les brebis dans le désert avant de guider le peuple d'Israël. Ne méprise pas le processus. Ce que tu traverses façonne ton caractère et t'équipe pour aider d'autres plus tard. 2 Corinthiens 1h4. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu peut faire en un instant ce que l'homme ne pourrait pas faire en une vie. En un jour, Dieu a sorti Joseph de prison et l'a assis à côté de Pharaon. En un instant, Jésus a calmé la tempête. En une parole, il a guéri des malades. Ton miracle n'a pas besoin de prendre des années, il peut arriver aujourd'hui. Reste dans l'espérance, même quand la réponse tarde. L'espérance, c'est la certitude que Dieu fera ce qu'il a promis, même si tu ne sais pas quand. Romains 4, 20-21. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Attention, le désespoir est souvent l'arme que l'ennemi utilise pour t'amener à abandonner juste avant ta percée. Là où on a dit « il n'y a plus rien à faire », je prophétise que Dieu dira « regardez ce que je vais faire ». Les larmes d'aujourd'hui seront les rires de demain. Les pertes d'aujourd'hui seront les bénédictions de demain. Les chaînes d'aujourd'hui seront les trophées de ta victoire demain. Michée 7h08. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je demeure dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dieu ne te délivre pas seulement, il te restaure. Il ne fait pas juste réparer ce qui est brisé, il le rend meilleur qu'avant. Job n'a pas seulement récupéré ce qu'il avait perdu, Dieu lui a donné le double. Pierre, qui avait renié Jésus, a été relevé et a prêché le message qui a sauvé 3000 âmes en un jour. Dieu ne veut pas seulement t'aider à survivre, il veut t'amener dans un niveau plus élevé que celui que tu avais avant l'épreuve. Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Il est le Dieu des coulisses. Même quand tu penses qu'il est silencieux, il orchestre les détails de ta délivrance. Quand Joseph était en prison, Dieu préparait un rêve à Pharaon.
Quand Ruth glanait dans les champs, Dieu préparait Boaz pour la rencontrer. Parfois, Dieu travaille tellement discrètement que tu ne réalises qu'après coup combien il était présent. Ne laisse pas le désespoir voler ton témoignage. L'ennemi sait que ton histoire va bénir d'autres, c'est pourquoi il essaie de te faire abandonner avant la fin. Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Tiens ferme. Le jour de ta récolte est déjà fixé dans le calendrier de Dieu. L'espérance en Dieu change ton attitude même au cœur de l'épreuve. Quand tu sais que Dieu contrôle tout, tu peux avoir la paix dans la tempête. Paul en prison chantait. David, traqué par Saul, écrivait des psaumes d'adoration. L'espérance n'annule pas la douleur, mais elle te donne la force de continuer. Déclaration prophétique finale. Je déclare sur ta vie. Les portes fermées vont s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Les diagnostics négatifs vont se renverser. Les dettes vont être réglées. Ce qui était une honte deviendra une gloire. Ésaïe 60, 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront finis. Ton rôle aujourd'hui. Continue de prier, même si c'est avec des larmes. Continue de croire, même si c'est avec un cœur fatigué. Continue de louer, même si c'est au milieu des chaînes. Parce qu'avec Dieu, l'histoire n'est jamais finie tant qu'il n'a pas parlé. Parfois, nous faisons face à des situations qui semblent impossibles. Les diagnostics sont mauvais, les finances au plus bas, les relations brisées, les rêves détruits. Mais Dieu est plus grand que tout cela. Là où l'homme voit une impasse, Dieu voit une ouverture. Là où tout semble perdu, il voit une opportunité de manifester sa gloire. Luc 1h37. Car rien n'est impossible à Dieu. Point 1. Dieu n'est jamais limité par les circonstances. Nous sommes limités par le temps, les ressources et la force physique. Dieu, lui, n'est limité par rien. Il crée des chemins là où il n'y en a pas. Moïse face à la mer Rouge, derrière lui l'armée égyptienne, devant lui la mer, et Dieu a ouvert un chemin. Daniel dans la fosse aux lions, mort certaine, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Ésaïe 43, 16. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya un chemin dans la mer. Point 2. Les situations impossibles sont des opportunités pour la gloire de Dieu. Joseph, vendu comme esclave, prison, mais élevé au rang de gouverneur pour sauver des nations. Esther, orpheline étrangère, placée reine pour délivrer son peuple. La veuve de Sarepta, sans ressources, Dieu multiplie sa farine et son huile. Ce que l'ennemi voulait pour te détruire, Dieu peut le transformer en victoire spectaculaire. Point 3. La foi attire l'intervention divine. La foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. La femme malade touche le vêtement de Jésus et est guérie. Le centenier romain dit « Dis seulement une parole, et son serviteur est guéri à distance. » Hébreux 11h6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Point 4. Dieu agit même dans le silence. Parfois, il semble que Dieu ne fait rien. Mais il prépare en secret la solution parfaite. Joseph en prison, Dieu préparait le rêve du Pharaon. Ruth glanant dans les champs, Dieu préparait Boaz pour elle. Ne confonds jamais silence de Dieu avec absence de Dieu. Point 5. La louange et l'espérance brisent les chaînes. Paul et Silas chantent en prison, et les chaînes tombent. Les enfants d'Israël crient, et les murailles de Jéricho tombent. L'espérance transforme la peur, et la louange attire la victoire. Psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Point 6. Dieu restaure et élève au-delà de nos pertes. Job, doublement restauré après la perte totale. Pierre, reniement transformé en ministère puissant. Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut t'élever au-dessus de tes épreuves. Point 7. Ton témoignage est un instrument pour les autres. La guérison de l'aveugle-né a touché toute une ville. La délivrance de Daniel a amené le roi à reconnaître le Dieu vivant. Ce que tu vis peut t'inspirer, sauver et bénir d'autres. Déclare la victoire aujourd'hui. Ne laisse pas la peur ni le désespoir te voler la foi. Même si tout semble perdu, les portes fermées s'ouvriront. Les chaînes tomberont. Les larmes deviendront des rires. Ce qui était perdu sera restauré. Ésaïe 60, 20. Ton soleil ne se couchera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Proclamation. Seigneur, je choisis de croire que ma situation est entre tes mains. Ce qui semble impossible est déjà possible avec toi. Je verrai ta gloire dans cette épreuve. Agis dans la foi, pas dans la peur. Même quand la situation semble impossible, fais ce que Dieu te demande. Avance vers l'action, même avec de petits pas. Loue, prie et proclame sa parole. Exemple biblique. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait,
mais il a été béni. Garde un cœur reconnaissant. Remercier Dieu au milieu de l'épreuve montre que tu crois en sa puissance et sa fidélité. David a écrit des psaumes de louange, même en fuite devant Saül. Paul a remercié Dieu dans ses chaînes. La gratitude ouvre la porte à la multiplication des bénédictions. Reste patient et persévérant. Dieu peut sembler tarder, mais il prépare le miracle parfait. La persévérance dans la prière, la foi et l'action attirent la solution divine. Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parle la parole de Dieu à ta situation. Proclame les promesses bibliques sur ta vie. Rappelle-toi que Dieu a dit, rien n'est impossible à Dieu. Exemple, Jésus a dit aux disciples, ayez foi en Dieu, au milieu de la tempête. Encourage les autres avec ton témoignage. Ce que tu traverses peut devenir un phare pour quelqu'un d'autre. Partager tes victoires et les miracles que Dieu accomplit inspire la foi autour de toi. Encouragement. Quel que soit ton problème aujourd'hui, financier, familial, émotionnel, spirituel, Dieu est capable de transformer ta situation. Il peut ouvrir des portes fermées. Il peut guérir ce qui est brisé. Il peut restaurer ce qui est perdu. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Proclamation de foi. Seigneur, je crois que tu es capable de tout. Je choisis de rester ferme dans ma foi et de proclamer la victoire, même avant de voir la solution. Rien n'est impossible avec toi. Quand tout semble perdu, la foi ouvre la porte au miracle. Histoire réelle. Une mère célibataire sans revenu a prié chaque jour pour nourrir sa famille. Quelques semaines plus tard, un inconnu est venu déposer des provisions et un petit emploi est arrivé pour elle. Le principe, Dieu agit souvent au moment où l'homme pense qu'il est trop tard. Luc 18h27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Transformation de situation financière. Plusieurs témoignages montrent que des dettes apparemment insurmontables ont été réglées par des opportunités inattendues, des dons ou des solutions créatives que Dieu a placées. Le secret, persévérer dans la prière, la gestion sage et la gratitude. Application, même en voyant un compte bancaire vide, proclame la provision de Dieu et reste attentif aux ouvertures qu'il crée. Guérison et restauration des relations. Exemple, des couples en crise ont été restaurés après avoir mis Dieu au centre de leur mariage et persévéré dans le pardon. Exemple, familles brisées ont été réunies grâce à la foi et à la patience. Le principe, Dieu rétablit ce qui est brisé lorsque l'on croit en lui et que l'on agit selon ses instructions. Développement personnel et réussite professionnelle. Témoignage. Des étudiants ou entrepreneurs ont surmonté des échecs répétés après avoir cherché la guidance de Dieu, suivi sa parole et persévéré. Résultat, succès durable, opportunités inattendues et reconnaissance divine. Application. Ne sous-estime pas la puissance de la persévérance et de la foi même dans le monde moderne. Message clé pour aujourd'hui. Dieu est capable d'intervenir dans toutes les sphères de ta vie, spirituelle, financière, relationnelle, professionnelle ou émotionnelle. Les situations qui semblent désespérées sont des opportunités pour que Dieu manifeste sa puissance et pour que tu deviennes un témoignage vivant. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Proclamation finale. Seigneur, je refuse de céder au désespoir. Même quand tout semble perdu, je choisis de croire en ton intervention. Je proclame que ma vie, mes relations, mes finances et ma santé sont entre tes mains puissantes. Rien n'est impossible pour toi. Si ce message a changé ton regard sur les situations difficiles, abonne-toi, commentez, aimez et partage-le. Tu pourrais être l'instrument de Dieu pour ranimer la foi de quelqu'un aujourd'hui.